Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui on va faire comme hier, donc 4 catégories sur ce calendrier de l'Avent. La première, le tag abécédaire, la deuxième, l'auteur, la troisième, la question et la quatrième catégorie, ce sera le top 3. On commence tout de suite parce que la vidéo d'hier a duré quand même pas mal de temps. Donc je vois que Charmant fait sa toilette. Oh, tu peux faire autre chose ou lécher ailleurs? Non, il n'a pas envie. Ils choisissent toujours le bon moment. Hein. C'est extraordinaire, les chats, ils sont imprévisibles. En plus, je sais pas si vous voyez, mais il y a Albus. Bubus! Voilà, hop, on va dire bonjour. Bubus, viens. Oh, mais de toute façon, on m'avait demandé de voir les chats. Donc voici les chats. Donc voilà, il y a des chats. Il y a des chats partout. Voilà, hop. Ils sont pas malheureux, hein. Vraiment, ça dort dans le lit, ça fait des câlinous toute la nuit. Voilà, Albus. Viens Bubus. T'es où? T'es là. Voilà. J'avais dit que la vidéo, elle serait plus courte, mais vous m'aidez pas là. Hein. On est mal parti. Hein. Il y en a partout. Tu t'appuies pas sur les boutons? Ouais, ça serait cool. Merci. Donc, on va essayer de le faire avec eux. Première catégorie, le tag abécédaire. Donc, aujourd'hui, on est sur la lettre B. B comme Bess. La meilleure suite de lecture. Pour moi, la meilleure suite de lecture, c'est... Alors, je pense que je vais me fier à la quantité de livres que j'aurai lus de cette suite de lecture. C'est-à-dire que... comme ça, je pourrais penser à une saga. Je pense que je dirais les Chroniques de Sainte-Marie. Parce que les Chroniques de Sainte-Marie, je crois que j'en suis arrivée au tome 11. Je suis hyper à jour, donc je lis toujours le tome avant la sortie du suivant. Il y en a 2 par an et je suis au tome 11. Et voilà, je les ai tous lus, j'ai pas de retard, rien du tout. Il y a d'autres sagas comme Outlander par exemple, où je me suis arrêtée au tome 5. Je suis pas arrêtée, je suis en pause. Je sais exactement où j'en suis, je sais exactement ce qui s'est raconté. Et je trouve qu'en fait, les longueurs sont tellement longues, tellement... que ça m'a tellement ralenti. Voilà, mais après, je le garde sous le coude parce que Outlander, c'est mon sauf-conduit. C'est la lecture dans laquelle je peux me plonger en cas de grosse panne de lecture. Je sais que je peux aller dans Outlander, retrouver Jamie et me dire bah, ça va mieux, je peux attaquer autre chose. Ensuite, l'auteur. Alors, l'auteur du jour est Johanna Gustafsson. Alors, Johanna Gustafsson, c'est une auteure que, tout comme Jacques, que j'adore en tant que personne et en tant qu'auteur. Johanna, j'ai souvenir que je l'avais rencontrée, c'était à Polarlands, la première fois. Et Johanna, c'est une personne en or, qui a un cœur en or, qui est adorable, mais d'une gentillesse, elle est extraordinaire. Et puis en plus, elle est superbe, hein, pour rien gâcher. Elle a un talent de fou. Voilà, Johanna Gustafsson, c'est une petite pépite dans ce monde du polar thriller. Et je suis vraiment heureuse de la connaître en tant que personne. Merci Charmant. Voilà, des poils partout. Et donc... bouge ton cul. Merci. Donc, donc Johanna, le premier que j'ai lu d'elle, c'était Bloc 46, que j'avais trouvé très très bon. Voilà. On voulait du chat sur la chaîne? Eh bien, je vous en donne, il n'y a pas de souci. Tu veux bien bouger? Oui, non, putain, sans appuyer sur une touche, ça sera encore mieux. Merci, Charmant. T'es gentil. Voilà. Et donc, Johanna, le premier que j'ai lu d'elle, c'était Bloc 46,
que j'avais trouvé très très bon. Elle a vraiment ce côté temporalité dans tous ses romans et je l'avais trouvé très très bon. Pour commencer, sur son duo d'enquêtrices, c'est vraiment top à mon avis, c'est le meilleur pour commencer Johanna. Un de mes préférés reste quand même Te tenir la main pendant que tout brûle, que j'ai trouvé vraiment très juste. On est sur 3 temporalités avec 3 femmes de 3 époques assez écartées et ce bouquin il prend vraiment au trip, il a vraiment je sais pas, il y a une sensibilité particulière avec ce livre et ça pour moi c'est clairement son meilleur. Pour moi c'est clairement son meilleur. Même si j'ai adoré ses romans avant, même si j'ai adoré son roman après, je dois dire que Te tenir la main pendant que tout brûle, il a quand même une saveur particulière. Elle a vraiment su jouer sur la sensibilité du lecteur pour nous toucher, pour nous agripper, pour vraiment qu'on ait envie d'aller au bout de cette histoire, et qu'on se laisse complètement embarquer au point d'être surpris, d'être chamboulé par cette histoire. C'est certainement un livre que je relirai avec grand plaisir parce que je pense qu'en connaissant la trame principale, on peut revenir dessus et être de nouveau surpris en ayant vraiment cette autre vision. C'est vraiment particulier pour moi, c'est vraiment mon préféré. Donc voilà, si vous deviez en lire qu'un, je dirais que ça serait celui-là parce qu'il est en one shot. Et Bloc 46, c'est le premier de son duo d'enquêtrices, donc vous pouvez y aller aussi sans aucun problème. Il n'y a rien avant, il n'y a aucun souci. Allez-y, foncez. C'est une auteure en or qui mérite d'être connue et qui mérite d'être lue, parce qu'elle écrit vraiment magnifiquement bien, elle a une très belle plume. L'alternance des temps aide vraiment au rythme de l'histoire, et à chaque fois, il y a un très bel attachement au personnage. Elle fait ressortir toute sa sensibilité dans sa plume et dans ses personnages et il y a un peu d'elle à chaque fois dedans et moi j'adore. J'adore Johanna, je ne m'en lasse pas, je me jette à chaque fois sur sa nouveauté. Voilà, je suis ravie de pouvoir vous parler d'elle aujourd'hui et j'espère peut-être que ça vous poussera à aller la découvrir et à aller en salon, même la rencontrer. C'est une personne en or. Ensuite, troisième catégorie, la question. La question du jour. Alors, quels sont les derniers livres que tu as achetés ? Donc, les derniers livres que j'ai achetés, là j'avoue que j'ai fait une petite coupure pour aller les chercher dans la bibliothèque. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai pris 8, donc je vais aller vite. C'est juste pour vous montrer à quel point je suis éclectique dans mes lectures et sur des trucs vraiment très variés en fait, et je m'en rends compte en allant les chercher que alors tout ça c'est tous des livres que j'ai achetés ce mois-ci, donc qui sont vraiment récents dans ma bibliothèque. Je me suis souvent fiée aux avis des copines, mais aussi à mon propre ressenti. Je sais qu'il y a une question un peu plus loin qui viendra pour savoir comment est-ce que je choisis mes livres, donc je reviendrai là-dessus à ce moment-là. Donc là, je vais vous parler des 8 livres que je me suis procurés il n'y a pas très longtemps. Je remercie d'ailleurs en passant la librairie La Ruche aux Livres de Caroline qui se situe à Wavrin. On se trompe pas, hein, c'est pas du tout un partenariat que j'ai avec elle, mais c'est une copine très chère et j'ai tendance maintenant, du coup, au lieu de commander sur internet, à lui passer des commandes régulières, comme on se voit très régulièrement, parce que c'est la libraire officielle des Mines Noires. Comme on se voit très régulièrement, on va dire à peu près une fois tous les 2 mois, des fois 3 mois, je lui fais une commande et je récupère ma commande à chaque réunion. Et voilà, j'ai pas plus de prix que d'autres, hein. C'est juste que voilà, je tenais vraiment à souligner le fait qu'elle était très sérieuse. Donc si vous habitez dans la région nord, n'hésitez pas à aller à sa librairie parce qu'elle est très sérieuse. Moi, à chaque fois qu'elle me donne mes colis, les livres, ils sont nickel. Il n'y a jamais une pliure, jamais une trace, jamais une tache. Tout est nickel. Et je suis quand même assez
Je suis hyper casse-couille là-dessus. En vrai, quand je vais en librairie, je choisis jamais le premier livre, je prends toujours le deuxième ou le troisième et je regarde qu'il n'y a pas trop de taches, qu'il n'y a pas trop de traces, que c'est pas plié, que... Voilà. Et pourtant, je sais que moi-même, je bouffe en lisant, clairement, faut pas se le cacher. Donc, je peux salir mes bouquins, mais j'aime les avoir nickel au moment de l'achat. Et à chaque fois que je commande chez Caroline, je peux vous assurer que les bouquins sont nickel. Donc si vous avez une librairie à aller voir, si vous avez quelqu'un à aller voir, n'hésitez pas à aller voir Caroline de la Ruche aux Livres de Caroline à Wavrin, dans le Nord. C'est vraiment une librairie au top. Voilà pour l'histoire. Donc maintenant je passe à la présentation des livres que j'achète en grande partie chez elle depuis un an. Donc le premier que je lui ai commandé, c'était Conseil de lecture pour âme égarée de Sarah Nisha Adams. On sort complètement de ma base qui est polar thriller. Donc on est sur une liste qui s'échappe d'un livre de la bibliothèque où Alécha travaille et qui éveille sa curiosité. Si ces titres ne lui sont pas inconnus, elle n'en a lu aucun. Entre un père complètement absent et une mère en dépression, difficile de trouver le temps de lire pour son propre plaisir. Mais les journées sont longues à la bibliothèque municipale où personne n'entre. Alors, pour tromper son ennui, elle parcourt les premières pages de ses romans et découvre un monde qu'elle ne soupçonnait pas. Elle apprend à être honnête avec elle-même en compagnie d'Elizabeth Bennet et renoue avec la résilience grâce à Pi. Et quand un vieux monsieur, perdu entre les étagères remplies de livres, vient lui demander conseil, Alécha trouve dans cette âme égarée un ami avec qui échanger sur ses lectures et surmonter ses peurs et ses peines. Car il n'est jamais trop tard pour commencer à lire, à aimer et à rêver. Alors, au début, j'ai quand même feuilleté un petit peu, voilà, dans la couverture, on voit ça. Donc, on voit Orgueil et préjugés, Un garçon convenable, Les 4 filles du docteur March, etc. Et donc, je pense qu'on va vraiment être avec ces titres dans ce livre. Et moi, ça a éveillé ma curiosité. Déjà, ce côté bibliothèque. Un truc très calme. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc posé, un truc vraiment un petit peu cosy, d'ambiance, etc. Et je pense que c'est le genre de bouquin que je vais adorer lire en hiver. Donc voilà, je suis ravie de cet achat. Je me suis trouvée aussi en librairie La vie selon Ove, vieux râleur et suicidaire. Et alors, ça a été adapté à la télé. J'ai plus le titre. Et je vous le mets là en photo quelque part. Sur le montage, je vais vous le mettre en photo. C'est un film donc avec Tom Hanks qui a été adapté il n'y a pas très longtemps. Et moi j'ai adoré le film. On a vu le film sur Canal+, et j'ai trouvé vraiment sympa. Donc on est dans un lotissement où il vit depuis 40 ans. Ove est connu pour être un râleur de la pire espèce. Dans le film que moi j'ai vu avec Tom Hanks, il s'appelle Otto. Enfermé dans sa routine maniaque, à cheval sur ses principes, il se méfie de tout et de tous. Depuis la mort de sa femme et son licenciement, tous les matins il inspecte le quartier, peste contre les automobilistes et cherche le meilleur moyen de se suicider. Le problème, un chapelet et une tripotée de nouveaux voisins qui semblent bien décidés à ne pas le laisser mourir en paix. Et j'avais adoré. Alors moi je suis une énorme fan de Tom Hanks. C'est un acteur que j'idolâtre énormément. Et j'avais trouvé ça super. Mais alors là, je perds la boule, je ne sais plus comment s'appelait le film. Mais voilà, de toute façon il est là, je vous l'ai mis là, je blablate pour rien. Et voilà, et en tout cas moi j'avais adoré le film, donc j'étais vraiment curieuse de lire le livre duquel le film s'était inspiré. J'ai aussi trouvé La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Alors, ce qui m'a fait acheter ce livre, il faut savoir que c'est le premier d'une saga, et le truc, voilà, la phrase d'accroche. Ambiance à la Downton Abbey, personnage attachant et intrigue captivante. Moi, vous me dites Downton Abbey, je me suis bouffé l'intégralité des 6 saisons cet été. Pendant ma période, je ne lis pas, je n'arrive plus à lire. Je me suis bouffé les 6 saisons de Downton Abbey et les 2 films qui allaient avec. Je suis fana de ce machin. Complètement en mode vieille mamie avec mon petit point de croix le soir en train de regarder mes épisodes des fois jusque 2-3 heures du matin sans m'en rendre compte. Ça a été une catastrophe mon été, je vous le dis. C'était pas la lecture, c'était du Downton Abbey et du point de croix. Et donc, du coup, voilà, le mot magique, ça a été La Villa aux étoffes dans l'ambiance Downton Abbey.
C'est donc le premier, je crois qu'il y en a 6 ou 7 des tomes. On est à Augsbourg en automne 1913, même période que Downton Abbey. Marie quitte l'orphelinat pour entrer comme femme de cuisine dans la somptueuse villa des Melzer, une famille de riches industriels du textile. Tandis qu'elle tente de trouver sa place parmi les domestiques, à l'étage des maîtres, l'ouverture de la saison des bals occupe tous les esprits. Car cette année, Katharina, l'une des filles des Melzer, doit faire son entrée dans le monde. Seul Paul, l'héritier, semble étranger à cette agitation, déterminé à prendre ses distances avec sa famille, jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de Marie. Cette rencontre qui va aider la jeune femme à percer le secret de sa naissance pourrait également changer son destin. On est sur de la bonne grosse saga familiale qui va durer des décennies, mais voilà, moi ça m'intrigue ces genres de romans que je vais peut-être plutôt lire au printemps. Voilà, plus en fil rouge, un peu comme mes Outlander en fait, que j'aime beaucoup avoir en fil rouge. Je sais exactement à quel moment j'en suis, je peux reprendre n'importe quand, je sais exactement ce qui s'est passé avant, donc c'est très agréable. Et je pense que ça sera un peu la même idée ici avec la Villa des Étoffes. En tout cas, j'en ai eu d'excellents retours sur ce roman. J'avais aussi commandé à Caro Comme si nous étions des fantômes de Philippe Gray chez Sonatine. Alors là, on est 3 mois après la fin de la Première Guerre mondiale. Une jeune Anglaise arrive à Amiens afin d'apprendre davantage sur l'homme qu'elle aime, qui a été porté disparu dans les tranchées. Les champs de bataille de la Somme sont désormais silencieux. Ne restent sur place que quelques hommes qui se livrent à la tâche difficile de rassembler les dépouilles et d'essayer de les identifier. Parmi eux, le capitaine Mackenzie, qui se propose d'aider Annie, donc la jeune femme, mais lorsqu'on retrouve 13 cadavres dissimulés dans un tunnel au fond d'une tranchée, celle où Édouard a été vu pour la dernière fois, tout change, d'autant plus qu'il n'apparaît bien vite que leur mort n'a rien à voir avec les combats, ni avec l'armée allemande. Donc on est sur une enquête un peu policière, parce qu'on est avec un capitaine, donc est-ce que ça va être un capitaine de police, est-ce que ça va être un capitaine de l'armée qui va mener donc une enquête au sein du coup des décombres d'une guerre. Et alors déjà en plus d'une couverture quand même très jolie, l'histoire a l'air vraiment sympa. Ça a l'air d'être très sympa à lire et en tout cas moi les échos que j'en ai eus sont vraiment très très bons. Donc voilà, j'ai pas hésité une seconde à me le commander. Je me suis aussi commandé La mélancolie de l'ours polaire de Maud Malo aux éditions Paulsen. Maud Malo, souvenez-vous, c'était Ranak, c'était Sumit, c'était La mémoire qui joue des tours. C'était quoi les autres? Aidez-moi. Alors Ranak, Disco, Nuke et Sumit. Voilà. J'avais bien. Et donc en fait, Maud Malo a été au Groenland et a vécu pas mal de choses au Groenland. Et il en a fait un récit. Un carnet de bord en quelque sorte de son histoire, de son aventure. Et moi je trouve ça vraiment super. J'ai hâte en fait de savoir ce qu'il a vraiment vécu là-bas, parce que c'est très bien d'en faire des fictions, d'en faire des histoires, d'imaginer des personnages, d'imaginer ce qui s'y passe, mais le fait qu'il y soit vraiment allé et qu'il nous ait fait une histoire dessus. En plus je sais aussi qu'il avait fait une expo photo avec les photos qu'il avait pris là-bas, et du coup moi je trouve ça vraiment super. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse ce genre de livres, n'hésitez pas à foncer, c'est sorti il n'y a pas très très longtemps aux éditions Paulsen. Vraiment, sélection avec un maximum de choix différents. Vous attendez pas du tout à ce que je vais vous présenter. Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet. Je suis une énorme fan de Thomas Pesquet. Depuis quelques années. Je me suis toujours plus ou moins intéressée à l'astronomie, à ses voyages dans l'espace, à ce premier pas sur la Lune, tout ça. Et voilà, la découverte de l'espace, le vide, l'immensité, l'infini, je trouve ça super. D'ailleurs, au jour où je vous tourne la vidéo, hier, il y a eu sur la France 5,
Hier sur France 5, il y a eu la grande librairie et dans la grande librairie, on avait notamment Maxime Chatham, mais on avait aussi une interview de Thomas Pesquet que j'ai trouvée très pertinente, que j'ai trouvée vraiment très très intéressante et j'étais ravie de pouvoir la regarder. Je ne regarde quasiment pas la grande librairie, mais là en vrai j'ai vraiment apprécié le moment. Maxime Chatham plus Thomas Pesquet dans la même vidéo, j'étais aux anges. Il m'en fallait pas plus. Donc voilà, du coup, je me suis jetée sur ce livre à la sortie. J'adore Thomas Pesquet, j'adore sa mentalité, j'aime son parcours, j'aime vraiment sa façon de penser, sa façon de voir les choses et la façon qu'il a de partager ce qu'il vit, parce que pendant très longtemps, je vais pas dire qu'on nous cachait les choses, mais c'était comme si c'était réservé à une élite. On n'était pas forcément au courant de tout ce qui se passait au niveau des recherches, au niveau des avancées, etc. Et là, Thomas Pesquet, il nous fait partager l'intégralité de ses voyages, l'intégralité de ce qu'il voit, de ce qu'il fait, de tout ce par quoi il doit passer pour arriver là où il en est. Et le fait qu'il nous sorte comme ça une biographie, en quelque sorte, parce que c'est... je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, parce que là on parle de 396 jours dans l'espace, une vie de rêve et d'effort pour y arriver, donc je pense qu'on commence tout petit, je pense, et je trouve ça super intéressant. J'aime beaucoup l'idée de partir à la rencontre de Thomas Pesquet et de sa vie, de son parcours, voilà. Je pense que ça fait partie des personnalités françaises que j'aime énormément. Voilà, vraiment, c'est une personne entière et j'aime beaucoup suivre ses posts et ses intérêts. On va partir sur quelque chose d'encore différent. Caravane de Anaïs Pellier aux éditions Paulsen. Alors celui-ci, si je vous en parle, c'est parce qu'on n'en parle pas. Voilà. Je l'ai découvert moi-même en faisant des recherches sur les sorties du mois, sur... je ne sais plus, je crois qu'il est sorti en octobre. Octobre ou tout début novembre. Et en fait, ce livre, on en parle très peu. J'ai vu aucun retour de chronique dessus. Je crois qu'il y a peut-être une ou deux personnes de plus que moi qui ont repéré sa sortie. Et je sais pas, moi, il m'intrigue énormément. Déjà, la couverture est très jolie. On est sur un papier un peu feutré. Je trouve vraiment très très joli. L'heure du raid a sonné sur la base de Cap Prud'homme, en Antarctique, et l'expédition s'annonce sous haute tension. Au volant des dameuses et des tracteurs qui permettent l'acheminement de provisions sur la station Concordia, 7 hommes et une femme. Pour atteindre leur objectif, ils doivent parcourir 1200 km et celui-ci à plus de 3000 mètres d'altitude dans des conditions extrêmes. 10 jours d'isolement total par moins 50 degrés, à slalomer entre les crevasses en plein blizzard. 10 jours au cours desquels le moindre imprévu peut tourner au désastre. Ici, la menace vient toujours de l'extérieur. Lorsque le charismatique leader du raid disparaît, tout le monde croit à un accident. Pourtant, la découverte de son cadavre mutilé permet d'en douter. Et si parmi les membres de l'expédition, quelqu'un avait l'intention de ne pas s'arrêter en si bon chemin? Ce huis clos angoissant est d'une noirceur à faire fondre la banquise. C'est exactement le genre de bouquin qui m'attire à mort. Le côté huis clos sur la banquise, ça me fait beaucoup penser à Boréal de Sonia Delzong, qui avait été un énorme coup de cœur, parce que pour moi, c'est comme un huis clos à ciel ouvert. Et je trouve ça génial, parce que c'est vraiment, ils sont coincés de toute façon dans cet endroit, dans ce blizzard, et ils n'ont pas le choix que de commencer à douter les uns des autres, parce qu'on se dit que amener un élément extérieur est quasiment impossible. Donc j'aime ce côté huis clos en plein air, et comme c'est un livre dont on ne parle pas, je me suis dit que c'était intéressant de vous le présenter. Et enfin, dernier livre de la sélection des derniers livres que j'ai achetés, La sentence de Louise Erdrich. Donc, toujours pareil, je vous ai proposé vraiment un échantillon très large des livres qui sont rentrés à la maison.
Quand j'étais en prison, j'ai reçu un dictionnaire accompagné d'un petit mot. Voici le livre que j'emporterai sur une île déserte. Des livres, mon ancienne professeure m'en ferait parvenir d'autres, mais elle savait que celui-là s'avérerait d'un recours inépuisable. C'est le terme sentence que j'y ai cherché en premier. J'avais reçu la mienne, une impossible condamnation à 60 ans d'emprisonnement, de la bouche d'un juge qui croyait au-delà. Après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle, Touki, une quadragénaire d'origine amérindienne, est embauchée par une petite librairie du Minneapolis. Lectrice passionnée, elle s'épanouit dans ce travail, jusqu'à ce que l'esprit de Flora, une fidèle cliente récemment décédée, ne vienne hanter les rayonnages, menant Touki face à ses propres démons, dans une ville bientôt à feu et à sang après la mort de George Floyd, alors qu'une pandémie a mis le monde à l'arrêt. Je sais que j'en ai vu d'excellents retours de lecture. Je vous avoue que là, pour moi, c'est un peu un inconnu. Je ne sais pas du tout dans quoi je vais me pencher. Par contre, de souvenirs, ce que moi j'en ai retenu, c'était qu'on en faisait quelque chose de très positif. Que c'était... ça parlait de la lecture, ça parlait des blogs, ça parlait des vidéos, ça parlait du partage de lecture, de cet amour de la lecture, et que c'était vraiment ça qui ressortait du livre. Alors bien sûr, il y a une intrigue, un fil rouge, mais c'est... Moi, en tout cas, ce que j'en ai retenu des avis des copains et des copines, c'était que voilà, la chose principale, c'est cet amour du livre qui est transmis à travers les pages, et ça m'intrigue beaucoup. C'est pas Albin Michel, j'adore, mais très rarement dans la collection blanche. Et je dois dire que là, du coup, je suis vachement attirée. J'ai vraiment envie de me plonger dans cette histoire. Voilà, ça vous donne un aperçu un petit peu du genre de petites trouvailles qu'on peut avoir dans ma bibliothèque, parce que c'est vraiment très très varié à chaque fois. Et donc, 4e catégorie. On va s'activer parce qu'on a encore une très longue vidéo alors que c'était pas prévu. Le top 3. Donc le top 3, j'ai choisi de vous faire un top 3 de mes livres pour enfants, ados que j'ai adoré. Voilà, le top 3 de mes livres de cette thématique-là. Alors, sans ordre de préférence, parce que j'aurais énormément de mal à les classer, dans mon top 3, je vous mettrai Hunger Games. La trilogie Hunger Games a été pour moi quelque chose de génial, qui a très bien vieilli, je trouve, contrairement peut-être à Divergente, etc. Je trouve que Hunger Games a très bien vieilli. Je les ai relus il n'y a pas très longtemps. Je me suis replongée dedans avec un énorme plaisir. Je trouve qu'il y a beaucoup de maturité même si ça commence très simplement, je trouve qu'il y a beaucoup de maturité dans l'écriture. Je trouve qu'il y a beaucoup de maturité dans l'histoire. Et j'adore ce côté, vous n'avez pas le choix. Vous devez aller vous battre dans une arène pour du spectacle. Et ce côté spectacle qui va évoluer, ou le pourquoi, bah non, on veut pas que ce soit telle personne, je me propose à la place, et je trouve ça super. En vrai, ça a été absolument génial. Moi, j'ai adoré cette saga de Hunger Games. Alors, je n'ai pas lu le nouveau qui est sorti au cinéma il n'y a pas très longtemps, avec l'oiseau chanteur, j'ai plus le titre. La mémoire en ce moment, elle est pas bonne, hein. Je ne l'ai pas lu, mais vraiment, moi, je vous parle de la trilogie de base, des 3 premiers tomes, où ils en ont fait 4 films, où d'ailleurs, j'ai énormément apprécié les adaptations. Voilà. En deuxième, je citerai Harry Potter, parce que Harry Potter, c'est... Voilà. J'ai découvert Harry Potter à la sortie du premier film au cinéma, donc, je ne voudrais pas dire de bêtises, 2002, je crois, 2001-2002, par là. J'ai découvert donc le premier film au cinéma, et du coup, on m'a offert les 4 premiers tomes en poche à l'époque. J'avais dévoré dès le lendemain du cinéma. J'avais été me chercher le tome 4 à la bibliothèque parce qu'ils n'avaient plus les premiers. Je m'étais pris le tome 4 à la bibliothèque, je l'ai lu en une journée, je l'ai dévoré. Je ne le lâchais pas, c'était du non-stop. Ça a été Harry Potter, ça a été une découverte incroyable. Je me l'ai refait tous les ans en film.
Les livres beaucoup moins, mais j'ai décidé de réentamer la saga. Donc je relis la saga, mais en mettant des post-it un peu partout. Des trucs intéressants que je me souvenais plus, que je voulais repérer, etc. Et voilà, du coup... ma mère adore Harry Potter aussi. Et régulièrement, du coup, je lui offre un tome de la version grand format qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps chez Gallimard. Donc je les ai tous en plusieurs éditions. J'ai les versions illustrées, j'ai les versions Minalima, j'ai les grands formats Gallimard, j'ai les anciennes éditions Gallimard. J'en ai plein. En vrai, j'ai plein d'éditions des Harry Potter et j'adore ça. Et j'arrive pas à m'en passer en fait. Dès qu'ils sortent une nouvelle édition, je suis obligée de les faire. Je sais pas pourquoi, c'est exactement la même histoire à chaque fois, mais c'est plus fort que moi. Il faut que je les ai tous. Et en troisième de ce top enfant-ado, je dirais Narnia, qui a été pour moi une superbe découverte. D'autant plus, alors je ne connaissais pas avant la sortie du premier film, j'avais adoré le premier film, mais quand j'ai découvert qu'en fait Narnia c'était 7 livres, et je dois dire que le premier livre, le tout premier, où on est vraiment sur la création de Narnia, je le trouve tellement brut, tellement touchant, tellement... il a vraiment un côté enfant, beaucoup plus que les tomes suivants. Il a vraiment un côté très enfant et magique. C'est vraiment fantastique. Il y a une... Je sais pas, il y a quelque chose de fort à travers ce premier tome de Narnia. Et je crois que je m'en suis jamais remis. Il m'a vraiment énormément touchée quand je l'ai lu. Et cette création du monde de Narnia, elle était magnifique. Et en vrai, je pense que je le relirai juste par plaisir, pour ce côté vraiment magique que j'ai ressenti à l'époque. Donc voilà, notre deuxième jour du calendrier de l'Avent, qui est beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Donc voilà, on avait prévu 10-15 minutes maximum, je suis désolée. On va essayer de faire plus court quand même pour les prochaines vidéos, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve demain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Adieu, Sassenard.